Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, ce soir, nous sommes toujours le mardi 22 novembre 2022 et je termine l'ascension. C'est le dernier, c'est l'Everest, voilà, le dernier pic de l'Everest, l'Annapurna, à partir de cette œuvre d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Je suis arrivé au dernier pic. Il y a deux pics majeurs, Kirillov et l'appendice, l'espoir et l'absurde dans l'œuvre de Kafka. Et c'est triste pour moi de devoir dire ça, mais bon, ma façon de penser, souvent, elle est injuste ou elle est fausse ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, elle est toujours exactement proche et exactement en phase avec ce que je pense. Donc là, dans ces deux chapitres, celui qu'il consacre à Dostoïevski et celui qu'il consacre à Kafka, je pense qu'Albert Camus ne comprend pas aucun des deux. Et quand il dit donc cet appendice, l'espoir et l'absurde dans l'œuvre de Franz Kafka, c'est un écrit de, il me semble, 1943, ce passage-là. Cette analyse, enfin, succincte analyse de l'œuvre de Franz Kafka. Et il ne comprend pas Franz Kafka. À mon sens, il n'y a absolument pas d'absurde dans l'œuvre de Franz Kafka. Ce n'est pas une œuvre du tout qui est absurde. C'est une œuvre qui dénonce l'absurde. Et qui dénonce l'absurde par qui dénonce un absurde qui est projeté dans la communauté juive depuis longtemps, depuis qu'elle est dispersée en somme, à laquelle appartient Kafka. Et je ne sais pas si Albert Camus avait conscience, savait que Kafka appartenait à la communauté juive. Mais il n'y a pas cette vision. Sur toute dans toute cette partie, là, il y a une dizaine de pages, il n'y a pas cette référence, alors qu'elle est majeure. Elle est absolument majeure. Parce que, déjà, ceux qui seraient les plus concernés par l'absurde dans cette humanité, c'est le juif, c'est la communauté juive, si on y réfléchit. Elle est confrontée, donc depuis 2000 et quelques années, à une haine viscérale, donc qui est absurde, qui n'a pas de logique, qui n'a pas de sens. Des reproches absurdes qui sont la chose et son contraire. Les Juifs vivent entre eux et on les met dans un ghetto. Voilà. Ils sont condamnés au ghetto et après on leur reproche de chercher un peu de chaleur humaine auprès de leur communauté. Des violences, des pogroms en permanence, et Kafka était complètement témoin de ça. Et quelque chose d'encore plus... L'absurde,
il est tout de suite confronté à cette chose-là avec le procès de Dreyfus, où l'absurde est là, vraiment. Et il faut se battre contre l'absurde. On sait très bien qu'il est accusé pour ce qu'il est. Donc, il est accusé à partir de cette absurdité. Et donc, il faut se battre contre cette absurdité. Et en fait, Kafka est confronté dans le procès, ce qu'il met en scène à travers le procès. C'est exactement cette absurdité. Être condamné à quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Être condamné parce qu'on est juif, parce que, voilà, on va reprocher tout et son contraire. C'est la façon, l'antisémitisme, en fait, c'est la façon de pousser l'autre à la folie. C'est la perversion la plus totale. Un pervers accuse l'autre de tout un tas de choses jusqu'à ce qu'il... Et de façon paradoxale, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et où il est tellement confronté à cet absurde qu'il n'en peut plus. Et là, la communauté juive, pendant 2000 ans, où elle est confrontée à cette absurdité, au contraire, lui oppose le sens. Et un sens intelligent, un sens spirituel. C'est pourquoi je pense qu'il n'y a pas... chaque juif est spirituel et lié de façon, même s'il se dit athée ou quoi que ce soit, il est lié au spirituel. Il y a quelque chose qui le lie au spirituel, au sens réellement. Alors, parfois, il peut même transférer ce spirituel ce sens spirituel à un sens social, à travers le communisme ou des visions comme ça, mais c'est toujours des visions qui ont du sens, qui mettent du sens. Et là, il me semble que Camus ne le détecte pas. Et ça, c'est vraiment curieux. Donc, je ne sais même pas si je vais le lire, mais je vais juste essayer de dialoguer là-dessus, comme ça, de dire sur ce dernier passage. Et il ne peut pas, en fait, je pense qu'il ne peut pas le comprendre. Et c'est d'autant plus curieux que, par exemple, il relève à un certain moment que, donc, où est-ce que c'est Kafka, donc dans Joseph K, à la fin. Il est condamné, il est amené à l'échafaud, en fait. Il ne sait pas pourquoi. Il est condamné pour des choses qui sont complètement incohérentes. Il n'y a pas de raison à tout ça. C'est l'antisémitisme. L'antisémitisme, il n'y a pas de raison à l'antisémitisme. C'est quelque chose qui est irraisonné, qui peut s'appuyer sur des choses qui semblent raisonnables, qui pourraient... voilà, il y a telle guerre à tel endroit, etc. Ils vont partir... Mais c'est irraisonné d'aller placer de l'antisémitisme derrière ça. On peut condamner, critiquer, etc. Et donc, dans voilà, je finis là avec cette partie. Donc, Joseph K, dans ce procès, il est accusé
avec la plus grande courtoisie, ils le mènent dans une banlieue désespérée à la fin de son procès, lui mettent la tête sur une pierre et l'égorgent. Avant de mourir, le condamné dit seulement « comme un chien ». Et ça éveille pas chez Albert Camus, en 1943, où il écrit ça. Ça fait déjà plus d'1 an que les Juifs sont obligés de porter une étoile, même si on ne sait pas que, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe à cette époque-là. Peut-être il ignore qu'on tatoue leur numéro dans les camps de concentration, mais en tout cas, ils sont contraints de porter l'étoile jaune. Mais l'étoile jaune, c'est un tatouage, c'est un truc d'animal d'amener ça. C'est quelque chose qui concerne l'animal dans la visée du nazisme. Et donc, c'est curieux que ça ne soit pas saisi sous cet angle-là. Alors, il était très probable qu'à l'époque, écrit, puisque c'est publié, c'était courageux d'aller écrire quelque chose voilà, de cet ordre-là, faire ce type d'analyse. Mais que ça soit pas cité en somme, que dans cette analyse, l'âme de Kafka, l'âme juive de Kafka, ne soit pas visualisée, exprimée en somme. Alors ça devait être très dur, même de dire Kafka et son judaïsme, dans une époque qui voulait même pas, voilà, c'est même pas dire l'initiale de cette communauté. Et en fait, cette communauté juive, la communauté juive, le judaïsme, le nazisme avait de nombreux griefs contre lui. C'était une communauté sensible. Il ne voulait pas supporter sa sensibilité. C'était la part sensible de l'Allemagne. C'était une des parts sensibles de l'Allemagne, la communauté juive. Avec la communauté homosexuelle, avec les tziganes, avec les communistes, voilà, c'était les sensibles c'était la part sensible de l'Allemagne. Et donc, ils voulaient être des Spartiates. Donc, on tue les enfants sensibles qui apparaissent. On ne veut pas notre sensibilité. Ça, c'était une chose déjà. Et puis, la communauté juive, elle est viscéralement confiante en la destinée de l'humanité. Elle est confiante au divin. Elle sait qu'il y a du sens. Elle sait qu'il y a le sens, que l'humanité a du sens. Et ce n'est pas un sens qu'on va amener en 1939 en disant un monde de 2000 ans, voilà, je vais faire une nouvelle religion qui va durer 1000 ans, qui va les faire prendre au sérieux ce genre de choses. C'est autre chose. Le chemin de l'humanité est inscrit dans leur pensée. Et ça, c'était insupportable pour les nazis. Ils ne pouvaient pas supporter cette chose-là. Ils ne pouvaient pas supporter leur souplesse mentale, adaptatrice,
l'intelligence qu'ils ont dû développer justement à cause des haines qui étaient subies et puis à cause de cette absurdité qu'on leur mettait sur qu'on les obligeait à vivre. Allez dans le ghetto là-bas, allez vivre là-bas et vous n'avez pas le droit de sortir de là. Mais regarde, ils sont entre eux. Voilà. Et puis des accusations les plus absurdes les unes que les autres. Vous devez faire que ces... Voilà, vous avez qu'à vous occuper de ce type de travail. Ah mais regarde, ils font que ça. Bref, des injonctions paradoxales, l'absurdité qui était mise. Donc il fallait développer des qualités extraordinaires pour supporter ce genre de choses, pour pas devenir fou, justement. Et c'est ce qui a été réussi, tout à fait, parfaitement, génialement, en somme. Et ça a dépassé la lenteur mentale, la rigueur mentale des nazis. Ils ne pouvaient pas supporter ce genre de choses. Et là, alors, on ne peut pas... C'est juste une... À mon sens, c'est juste une... C'est le... Je l'explique comme ça. C'est le narcissisme encore. C'est ce côté narcissique. Mais j'ai pas de... il n'est pas accusatoire, ce truc-là. Je ne sais pas comment dire. Ça serait un autre terme qu'il faudrait employer, peut-être. C'est cette façon de ne pas pouvoir sortir de soi, de sa propre expérience, de prendre son expérience comme valeur universelle, qui empêche Albert Camus, qui est dans ce mécanisme-là, de pouvoir voir la différence qu'il y a chez Kafka, juif, confronté au monde de l'absurde. Pour pouvoir détecter ça, il fallait que Albert Camus puisse sortir de lui-même pour aller voir pourquoi Kafka agit comme ça. Pourquoi il va accepter cette condition, pourquoi il y a pourquoi il se retrouve devant ce procès et qu'il ne devient pas fou, qu'il va accepter cette folie, au fond. Il va se battre, il va travailler pour essayer de comprendre, de débroussailler cette absurdité dans laquelle on le plonge. C'est cette absurdité dans laquelle, depuis 2000 ans, on plongeait la communauté juive, qui est symbolisée derrière ça. En somme. Et là, c'est juste parce qu'il ne peut pas. Parce que s'il avait pu, c'est clair que... c'est triste d'être obligé de dire ça d'Albert Camus dans ce sens-là. Mais c'est ce que je pense. C'est vraiment triste. Et c'est pourquoi dans les dernières pages, là, je l'ai lu entièrement, voilà, à la fin, Albert Camus écrit « L'homme alors s'occupe d'espoir ». Il parle donc de Kafka. Mais ce n'est pas son affaire. Son affaire est de se détourner du subterfuge. Or, c'est lui que je retrouve au terme du véhément procès de Kafka, que Kafka intente à l'univers tout entier. Le subterfuge, il trouve un subterfuge pour le subterfuge de la foi, de la croyance, en un sens. Son verdict incroyable acquitte pour finir ce monde hideux et bouleversant où les taupes elles-mêmes se mêlent d'espérer. Il acquitte le monde, Kafka, parce qu'il est conscient qu'il y a du sens et que son sacrifice tuera pas le sens.
tuera pas sa communauté, tuera pas sa mission, la mission de sa communauté. Il y a du sens dans la pensée de Kafka. Et ça doit être... Bon, qu'est-ce que j'ai relevé dans ces pages? Voilà, encore, il y a plein de choses qui m'ont révolté un peu dans cette lecture. Il dit encore, Albert Camus, mais on saisira en même temps quelle est la singulière grandeur que l'œuvre absurde exige et qui peut-être ne se trouve pas ici, dans l'œuvre de Kafka. Mais la singulière grandeur, elle est dans l'œuvre de Kafka, qui va parler, symboliser 2000 ans d'histoire et montrer qu'en fait, ça continue après. L'histoire se prolonge, donc c'est pas grave. D'accord, oui, voilà, je vous montre que vous êtes des absurdes, que l'antisémitisme c'est absurde. Je vous montre que 2000 ans d'antisémitisme, à nous reprocher tout et son contraire, c'était totalement absurde. D'accord, je montre ça. Et à la fin, pardonnez-leur. C'est comme ça que doit se faire l'humanité. D'accord, ok. Quoi qu'il arrive, ce qui est final, c'est l'Apocalypse. C'est le royaume de Dieu. C'est cette finalité qui est au bout du chemin. Alors s'il faut passer par là, c'est d'une tristesse monumentale, c'est révoltant, c'est affreux, c'est tout ce qu'on veut, mais d'accord, d'accord. Je travaillerai quand même à ce que ça soit, à ce qu'on éclaire cette absurdité. Je continuerai moi et on continuera après jusqu'à ce que cette absurdité soit totalement révélée. L'œuvre absurde, elle n'a pas de grandeur en réalité. Elle a la grandeur du narcissisme. Elle a la grandeur de la... Mais elle n'a pas la grandeur même de celui qui accepte le sort parce que l'humanité est plus grande. Bien sûr qu'il faut se révolter, bien sûr que le travail d'Albert Camus pour aider à se révolter contre cette monstruosité est énorme. Mais pour pouvoir le faire, il ne faut pas préconiser d'être tous des narcissiques. Il faut voir l'autre et l'aider à dépasser l'absurdité dont il est victime, en réalité. Alors, il y a des choses qui sont super importantes. Ce qui précède aurait suffi cependant à déceler l'importance capitale de l'œuvre de Kafka dans le cadre de cet essai. C'est aux confins de la pensée humaine que nous sommes ici transportés, en donnant aux mots son sens plein. On peut dire que tout dans cette œuvre est essentiel. Elle pose en tout cas le problème absurde dans son entier, bien sûr, parce que c'est là où se résume l'absurde. Le racisme, c'est une chose, mais il n'y a pas... C'est autre chose que l'absurde, que l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est effectivement, elle pose en tout cas le problème absurde dans son entier. C'est le problème absurde dans son entier.
Le racisme, c'est un problème majeur pour l'humanité, mais ça ne pose pas le même problème. On trouve les mêmes absurdités d'être raciste envers une communauté, où que ce soit ce racisme, il existe, que ce soit en Asie, en Europe, en Occident, en Afrique, ailleurs. Il est là, ce racisme-là. Mais l'antisémitisme met en jeu l'absurdité dans son fondement. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose de pathologique, en réalité. Et c'est pour ça que si c'est pathologique, quelque part, c'est affreux hein, à dire, mais c'est un soin. Un paranoïaque, faut le soigner. Un schizophrène, il faut le soigner. Donc il faut le prendre comme pour ce qu'il est en réalité. Alors pourquoi c'est là? Pourquoi c'est dans cette humanité? Pourquoi c'est posé comme le mal? Pourquoi il y a le mal? Pourquoi il y a l'antisémitisme? Pourquoi il y a le racisme? Pourquoi, etc., etc. Et pourquoi on est obligé de lui faire une place, d'essayer de comprendre son sens, de ne pas partir dans l'insensé. C'est pas parce qu'il y a de l'insensé que ça rend insensé l'humanité. C'est pas parce que quelque chose nous donne de l'insensé, nous donne le sentiment de l'insensé que ça enlève le sens de l'humanité. Voilà en fait ce que ça suggère. Voilà ce que je peux en dire. Mais ça me fait de la peine de... Il y a encore des mots là, par exemple. La funeste erreur qui consiste à donner à Dieu ce qui n'est pas à Dieu, c'est aussi bien le sujet de cet épisode du château. Mais pour Kafka, il semble bien que ce ne soit pas une erreur, c'est une doctrine et un sceau. Il n'est rien qui ne soit à Dieu. Il n'est rien qui ne soit à Dieu. Et Kafka, qu'est-ce qu'il reproche à son père dans la folie de son père qui ne pouvait pas faire autrement, c'était par amour, très certainement que il était, puis voilà, il avait ses propres pathologies, mais il aimait son fils très certainement et il voulait le mieux pour lui. C'est pour ça qu'il pouvait lui dire de se comporter comme ça avec une rigueur absolue et lui-même ne pas pouvoir obéir à ses propres principes. C'est pour ça qu'il lui dit que, et ça c'est marrant tiens, d'ailleurs, qu'il lui dit qu'il lui reproche de ne pas s'intéresser au judaïsme, et quand Franz Kafka s'intéresse au judaïsme, vraiment parce il y va à fond dans ce truc-là, son père à ce moment-là, il a peur en fait de tout ce que fait son fils. Et en fait, il lui donne des injonctions paradoxales. Il mime dans la douceur les injonctions paradoxales que l'humanité fait vivre à la communauté juive depuis 2000 ans. Et Kafka a de l'amour pour son père, du respect, de la bienveillance. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça vient de la communauté juive. C'est pas chrétien, c'est chrétien, c'est devenu chrétien, mais c'est la communauté juive qui amène cette idée-là. Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Que celui qui n'a jamais fauté lui jette la première pierre. Idem. Il y a quelque chose
Bon, bref. Euh, oui, ben ça serait bien que j'analyse un peu tout ce que j'ai souligné dans cette partie-là. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel de ce que ça m'a suggéré. Et quoi qu'il arrive, c'est fini donc pour le mythe de Sisyphe, je suis arrivé au fond. Quoi qu'il arrive, je reproche rien du tout à Albert Camus, au contraire, ça m'a juste sauté aux yeux, ça, le fait de ne pas comprendre. Kafka me fait du mal, mais comme ça m'a fait du mal de pas qu'il ne comprenne pas Dostoïevski, pas comme je pense qu'il aurait dû le comprendre. C'est tout, au fond. Mais Albert Camus, c'est un ange. C'est un ange de... C'est un ange juste. Et tout ce qui est injuste que j'ai cru révéler, tout ce que j'ai vu comme injuste dans ce que j'ai dit dans ces 26 ou 27, 28 vidéos, en fait, c'est juste parce qu'il ne peut pas, c'est par accident en fait. C'est juste parce que il fallait qu'il ait ce caractère et que ce caractère l'oblige à être téméraire. Il y a peut-être un mot qui correspond encore mieux que téméraire, mais téméraire, voilà. Qu'il soit obligé de se borner pour imposer déjà ce qu'il voulait imposer. Il est obligé d'être dans ce truc. Et son caractère ne lui permet pas cette hypersensibilité. Peut-être il a dû la masquer, la cacher, la, 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 la recouvrir pour pouvoir survivre. Donc, quoi qu'il arrive, il a toutes les circonstances atténuantes de quoi que ce soit, de tout ce qui... surtout. Et en plus, il est héroïque. Et qui peut se targuer d'être héroïque en temps de... où l'héroïsme... où on doit faire appel à l'héroïsme. Parce que c'est bien beau d'être héroïque hors contexte, mais lui, il a été héroïque dans le contexte. Et encore, il aurait pu... c'est clair qu'il... Voilà. Il était courageux pour... il avait vraiment monté et sa liberté, et à travers cette liberté, il avait monté son courage. Et en fait, cette liberté, euh, et au fond, il reproche peut-être à Dostoïevski comme à Kafka de ne pas se révolter suffisamment, de ne pas se battre cette, contre, contre ce qui les faisait souffrir en réalité. Voilà. Bon, je vais arrêter là et ben c'est le final de cet ouvrage, je pense, j'en sais rien. Bon, je parle pas bien parce que en fait, ben je vais justifier un peu pourquoi. Parce que je me suis épuisé comme souvent quand je pars dans cette exaltation, ce travail un peu que j'ai connu au tout début de la mécanique universelle. Dans les 2 ou 3 premières années, j'ai travaillé dans une exaltation, une joie, une intensité créative qui était inouïe, qui était
hallucinantes. Je me couchais avec l'envie de vite me lever pour me remettre au travail. Je voulais pas que ça se... voilà, que la nuit soit là, que je, je voulais pas perdre de temps, j'arrivais pas à m'occuper de quoi que ce soit. Et puis, heureusement, l'amour m'a sorti de ça, de cet épuisement, et donc je suis redevenu un peu normal. J'ai vécu des choses avec toute l'intensité que l'amour peut mettre dans des relations. Et puis là, c'est revenu. Voilà, depuis un petit moment, on est reparti je suis reparti dans ce truc-là, avec ces vidéos et une intensité. Voilà, je, je suis obligé de me motiver pour sortir, aller faire un truc, aller acheter du pain ou faire quoi que ce soit. Si je pouvais faire que comprendre, réfléchir et analyser, écrire, faire des vidéos, je ferais que ça. Et à un moment, j'arrive toujours à un moment où je suis tellement saturé de tout ça, tellement fatigué que le vieux démon qui est en moi depuis mes 12 ou 13 ans, l'alcool revient. Alors c'est quelque chose que je maîtrise totalement, mais voilà, ça va revenir. Et ce soir, c'est revenu après peut-être 2 3 mois d'abstinence. En règle générale, c'est un peu comme ça, mon existence. Ça dure pas longtemps, mais c'est une manière de souffler. Et voilà, donc je parle un peu différemment. Voilà. Parce que un petit vin de Toscane a embrumé un peu mon esprit. Voilà, mais je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire à ce sujet. Voilà, je l'ai mal dit sans doute. Et avec peut-être un peu de colère ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et j'aurais peut-être pas dû parler comme ça de toute manière, je regrette d'avoir parlé comme ça d'Albert Camus. Je me suis mis en position de combat contre lui alors que je l'aime profondément. Voilà, j'ai un amour considérable pour lui. Et bah tiens, ça me ramène. Voilà, comme quand on aime quelqu'un qui est injuste avec soi. On aime une femme, un homme, je sais pas, suivant ce qu'on aime. On peut aimer une femme, dans mon cas, qui peut vous maltraiter parce qu'elle souffre, parce qu'elle a souffert, parce qu'elle a eu une enfance désastreuse et parce que pour ci ou pour ça, pour des raisons, et vraiment vous maltraiter et vous l'aimez tellement parce que vous décelez derrière toute sa capacité d'aimer, tout sa souffrance et son amour et le fait de devoir se surnager dans cette souffrance, dans ce truc, se débattre avec tout ça. Et donc, vous renvoyez quelque chose de violent alors qu'elle ne voudrait pas. Elle voudrait pouvoir vous donner autre chose, mais elle ne peut pas faire autrement parce que elle a été, voilà, comme moi, j'ai pas pu élever mes enfants autrement que à travers ce que j'ai vécu moi-même dans cette enfance. Voilà. Eh ben, c'est exactement pareil. Là, j'ai le même amour que j'ai pour cette femme dont je pense là, à laquelle je pense, et que j'aime de tout mon cœur, mais d'une profondeur inouïe. On n'est pas ensemble, mais c'est fini. Mais j'ai un amour considérable pour. Chaque fois que je pense à elle, je vois, je vois tout ce qui est. Je vois ce pathétique. Je vois le pathétique et et l'enfant. Je vois l'enfant qui est derrière. Cet enfant. Voilà. Et je pense que c'est ce que voyait
Kafka sur son père. Et son père n'a pas vu l'inverse, malheureusement. Donc Kafka a couru derrière son père. Mais son père devait parler avec lui malgré tout, puisqu'il lui dit « Comment ça se fait que je comprends pas pourquoi tu as peur de moi ?» Et il pouvait pas voir, il pouvait pas se regarder en face pour voir à quel point il faisait peur. Mais c'est difficile de voir à quel point on fait peur à quelqu'un, de se regarder en face. Comment notre autorité a de l'impact sur l'autre, par exemple. Voilà. Bon, ça finit toujours un peu avec de la psychologie, avec des choses comme ça, mais je ne sais pas quoi dire pour dire à quel point j'ai de l'amour pour Albert Camus. Je ferai peut-être un rectificatif final à tout ça. Bon, en tout cas, merci de votre écoute, et puis, à bientôt. Et si vous pensez que, mais enfin, vous savez, que ça mérite d'être entendu, tout ça, mettez des petits j'aime. Il n'y a pas beaucoup de subtilité, j'aime pas. On peut... La plupart des gens doivent penser, oh mon Dieu, il y a des choses quand même, c'est un peu, putain, il va trop loin là, c'est un peu, vraiment, tu exagères. Mais en même temps, et alors, où on va trouver cette subtilité-là? Entre un pouce et un pouce en haut, un pouce en bas. Là, c'est un pouce cassé, voilà, par les Yakuza. Allez, à bientôt. Merci, bis à vous.